Bien, bonjour, bonjour Pierre-Luc. Bonjour, cher Henriette, jeunesse en beauté et en intelligence. Merci. C'est une tactique pour un peu intimider pour pas que tu me tortures trop avec tes questions. D'accord? D'accord, on va commencer doucement. Alors du coup, aujourd'hui, je voulais t'interviewer parce que par rapport un petit peu à ce qui se passait récemment sur ta chaîne, à propos de la colère mentale, que je n'aime pas appeler la colère mentale, mais plus de la puissance. Et par rapport aussi à moi, parce que j'avais aussi fait une vidéo juste un petit peu avant et ça avait créé quelques réactions et je trouvais ça intéressant d'aborder ce sujet parce que c'est un sujet que je trouve important en fait. C'est une clé importante dans le supramental. C'est-à-dire que c'est avoir de l'identité dans sa parole, avoir du feu dans sa parole, avoir un minimum de feu dans sa parole. Et, euh, Et donc la question, c'est ça, c'est comment justement avoir ce feu dans sa parole et pourquoi il faut l'avoir ce feu dans sa parole quand on échange ou quand on parle. Oui, ben, si tu te présentes, par exemple, si tu veux couvrir de grandes distances, je vais parler en termes d'espace-temps, si tu veux couvrir des distances puis aller te connecter avec d'autres plans, te connecter, c'est-à-dire toi-même, mais te connecter, ça veut dire monter à la hauteur et à la puissance de ces plans-là. Il faut que tu aies du feu, on va l'appeler comme ça. C'est que c'est électrique. La comparaison, c'est que ton cerveau devient de plus en plus électrique. Excuse-moi pour le cerveau. Ton esprit, je veux dire, ça se comprend mieux. C'est pas uniquement les cellules cérébrales, c'est ton corps participe à un certain point à tout ça. Mais il faut que tu sortes du connu de la rétention, de la retenue. Il faut que tu sortes de la peur, ce qui empêche l'humanité dans son ensemble d'évoluer au-delà de certains critères imposés de plus ou moins loin. C'est la peur. On tient les gens dans la peur. Un dictateur tient les gens dans la peur. Un, un ou une chef de plan, je regarde pas le sexe, dans les plans, qui soient astro ou qui soient dits de lumière. Il y a toutes sortes de vocabulaire pour t'encourager à ce genre de respect qui est plutôt de l'adoration ou de la résignation. Il faut que tu sortes de ça et développer une puissance qui, je veux dire, qui t'appartienne. OK, c'est bon. Une puissance qui t'appartienne, que tu puisses activer quand tu veux. D'accord, il y a une intelligence, l'intelligence qui te dit quand activer et à quel degré, parce que si tu en mets trop, c'est comme le feu, tu peux incendier toi-même ou d'autres entités, je parle au sens large des choses qui existent, les entités. D'accord? Alors, tu peux faire des dommages à toi ou à d'autres. Mais en général, quand on voit l'humanité aux prises avec des croyances ou pas de croyances dans le sens de nier tout, ben on travaille à la base sur la sortie de la peur et de là j'allais dire des exercices de colère contrôlée, un peu comme quand on s'entraîne pour les Olympiques. Et déjà, cette étape-là, elle n'est pas facile. Tu l'as vu avec les réactions je l'appelle la colère des Solange parce que c'est le titre que j'ai mis à la vidéo. J'ai trouvé ça intéressant, quoiqu'à à certains moments, je dis, oh, ça déborde. Oh, parce que, bon, les gens qui n'ont pas vu l'autre vidéo, ben, ça a amené des gens à dire de la colère, puis un peu, j'avais presque les arguments de Dieu l'a interdit, puis enfin, bon, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient là objectivement parlant ou neutrement, ça se dit pas, neutrement parlant, il faut faire des choses concrètes pour entrer dans une vibration, une nouvelle vibration. C'est pas en la regardant, puis en l'étudiant, puis en utilisant de beaux mots, les vibrations de la lumière. Non, il y a des choses qui impliquent tes cellules, là, je vais mettre le TES, ou nos cellules, il y a quelque chose qui implique un courant global de l'être qui se dépollue dans quelque chose, dont les mémoires, parce que c'est les mémoires qui causent la peur, la pensée et les mémoires. Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question, là, je vais comme un peu mettre ça global. C'est une étape obligatoire de passer par ce qu'on appelle
dans un langage concret pour l'être humain, ce que j'appelle la colère. D'accord? La colère, vous avez des visions de ça. C'est comme quand j'ai parti ma chaîne qui s'appelle l'école. J'ai eu des comebacks. Une école. Hein? Les gens voyaient une école avec des petits bureaux, des chaises en arrière, puis un professeur avec une craie dans les mains qui vient. Bon, il y a différentes sortes d'écoles. J'ai été obligé de préciser qu'une école, c'est un endroit où on apprend, où on s'apprend, blablabla. OK? Et là, je fais la même chose avec la colère. La colère, c'est un mouvement que si on ne veut pas l'étiqueter tel qu'il est, on ne touche pas suffisamment la vibration de ça. La colère, ultimement, elle se change en puissance. Mais si on dit aux gens augmentez votre puissance, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lire dans les livres, c'est quoi? Tu comprends? Moi, je suis un praticien, d'accord? Un coach, si on veut. Le coach, il ne va pas t'expliquer à l'infini de quelle façon on place ses pieds en faisant le 400 mètres. Tu sais, il va t'amener, puis il va voir si tu fais des erreurs, il va te les corriger. Donc, il faut partir sur une base réelle, concrète. La colère, ce que j'ai trouvé à date, on l'appelle comme ça. Si on veut toucher à la puissance, il faut toucher à la colère. Et par la suite, vous n'êtes pas toujours en colère, mais il faut y aller. Il faut y aller dans l'eau si on veut apprendre à nager. Sinon, c'est des cours théoriques. La même chose pour le reste. Je réponds à ta question? Ouais, j'ai tendance à m'étirer. Ah, c'est très juste. C'est ça. En fait, tu as cette finesse, cette capacité comment dire, d'essayer de faire comprendre un concept qui peut paraître un peu compliqué quand on ne l'a pas vraiment intégré, mais qui en réalité est extrêmement simple en fait dès que c'est intégré. Au lieu de dire à la personne de vibrer avec de la puissance ou avec du feu, tu essaies d'abord de la faire entrer dans une forme de colère qui se rapproche en fait de cette puissance en fait. Et graduellement, tu l'ajustes en fait pour que ça soit vibratoire et pas psychologique en fait. C'est ça. La personne ne s'éparpille pas dans sa colère, que sa colère se transforme justement en puissance sous la gouverne de son intelligence. Mais ça, c'est beau à dire, on le comprend, mais pour le faire, il faut aller dans cette sorte de puissance au début peut-être éparpillée et effrayante. On ne se reconnaît pas, surtout que la plupart des gens qui consultent, c'est des anciens saints, S-A-I-N-T-S, c'est-à-dire qu'ils ont vécu beaucoup de spiritualité et de retenue face à ci, face à ça, à la sexualité, à la parole, on est au niveau de la gorge. Quel que soit le niveau, tu as toujours trop de retenue. C'est pas la même chose que d'équilibre ou d'ajustement. Mais l'ajustement, tu ne l'as pas en partant. Voilà l'affaire. Il faut commencer quelque part. Ça ne dure pas nécessairement toute la vie. Je suis quelquefois avec des personnes qui ont énormément de colère. C'est-à-dire, c'est la colère qui sort le plus à ce moment-là. Il faut ajuster. Qu'est-ce que tu veux dire? Amène-toi. Qu'est-ce que tu vois? Ramener vers le centre. Mais il y a des gens qui sont tellement au centre qui sont constitués. Parce qu'on a parlé de constipation, justement. Ils sont constricted en français, c'est quoi? Ils sont, j'ai le mot retenu, mais c'est comme si leur colonne d'énergie était trop serrée, enserrée. C'est-à-dire, elle n'ouvre pas assez. La plupart des gens qui me consultent, c'est ça. Et je veux dire, mon stéréotype habituel, surtout les femmes, mais pas que. Pas que, pas que c'est bientôt, mais c'est la retenue spirituelle. Je ne dis pas que c'est pas bon. Je dis que quand il faut entrer dans une autre étape de développement vibratoire, il faut être capable de jouer sur plusieurs niveaux, dont l'expression non retenue, non réfléchie, en dehors des mémoires. On libère l'âme des anciens concepts, c'est-à-dire les anciens concepts qu'on pourrait appeler retenus peuvent être utiles. Pour moi, c'est de l'ajustement, c'est de l'ajustement par rapport aux situations où est-ce que l'intelligence demande. Mais je ne suis pas pris avec la retenue. Je ne suis pas un être retenu, je l'ai déjà été. Mais ça s'apprend, puis on trouve que c'est très intéressant de ne pas se retenir dans tout, à mesure qu'on développe une façon de verbaliser, je fais attention, en Europe, ça n'a pas le même sens, de mettre en parole une intelligence sous différentes formes, mais qui n'est jamais
qui n'est jamais retenu. Il y a toujours un moyen de passer ces petits messages. C'est pas de la manipulation. Il y a toujours un moyen de passer ces petits messages avec la force requise. La force requise peut être très douce. Ça fait curieux de dire la force est douce parce qu'on a des concepts. La force, c'est non, non, pas que. Pas que, je suis parti sur le pas que, mais force, non. C'est un jeu avec un rhéostat. Vous avez un rhéostat de puissance, un accélérateur, une pédale d'accélérateur. Et vous pesez au besoin pour ce qui est demandé. Tout simplement, vous vous ajustez. Alors, c'est pas un problème d'avoir de la force. C'est un problème d'avoir de la force trop grande quand c'est pas le temps. C'est un problème de ne pas avoir assez de force quand c'est le temps. Ouais. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec les gens que je reçois, puis mon propre cas, je vais en faire un cas, c'était trop de retenue, puis ça fait échec dans plusieurs directions parce qu'on n'est pas capable d'utiliser une puissance suffisante. C'est dans ce sens-là que je recommande la colère, parce que sinon, c'est des mots abstraits. La colère, ça commence quand on parle de ça, ça commence à faire bouger jusqu'au cœur ou jusqu'au plexus, parce que on fait juste en parler puis l'évoquer, puis ça crée de la peur au début. Ouais. Les forces qu'on te met dans l'arène face à l'arène de Muay Thai ou de l'autre chose. Et puis tu t'aperçois que si ton entraîneur t'a conseillé un peu, fais ça, tu prends un peu de pratique puis tu es capable de faire beaucoup plus que tu pensais au niveau du combat. Je parle souvent de combat parce que le paradis terrestre ou céleste, s'il existe, il est très loin dans mes perceptions. C'est-à-dire que ce qu'on a à pratiquer, plutôt que on peut pratiquer aussi le repos, le zen et tout ça, la méditation, mais si vous êtes constamment un être méditatif, zen, c'est quoi l'adjectif qui est avec ça? Si vous êtes complètement un être méditatif qui cherche tout le temps la paix et la détente, vous allez, au Québec, on dit foirer. Vous allez vous planter, je prends des termes québécois. Bon, C'est le même ici. parce que le combat est nécessaire. Je vous le dis, puis surtout dans les temps qui sont les nôtres et qui s'en viennent, vous avez besoin d'une forme de combat, plutôt des arts martiaux, plutôt, en tout cas au moins autant dans les arts martiaux psychiques que dans la détente psychique. Il faut que vous sachiez alterner. Mais si vous n'avez pas d'armes, vous allez vous faire scier. Vous allez vous faire exploser, d'accord? Il y a toutes sortes d'armes plus ou moins létales. Vous dites des entités, bon, comme vous voulez, mais ces armes-là, si vous n'avez pas l'armure suffisante ou l'art martial suffisant, vous allez vous faire avoir. C'est un chemin semé d'embûches. Voilà. Je ne sais pas qui dit des choses comme ça, mais je m'étonne de les dire. Mais c'est vraiment ça que je vois. C'est ça que je pratique aussi, parce que dans ma faiblesse, justement, j'étais un de ces spirituels incorrigibles, presque. Puis j'apprends à développer le combat. Alors, je te laisse aller, continue, pousse-moi plus loin, là. Ok, c'est très bien, tu expliques vraiment bien, c'est ça. Exactement, en fait, pour moi, je vois, en fait, c'est venu assez rapidement avec le temps aussi. J'ai remarqué que euh, c'est, disons que c'est vraiment critique d'avoir ce feu en soi, cette puissance, parce que comme tu disais avant, en fait, ça te donne l'autorité, en fait, d'avoir accès à de l'information déjà. Et plus que ça, en fait, ça nous met dans un état dans un état d'être de solidité, en fait, de certitude aussi. Et, et c'est ça, en fait, et c'est vraiment très, très important parce que c'est un fondement, en fait. Je veux dire, c'est à partir du moment où un être n'est pas dans cette vibration, on n'a pas cette vibration-là, mais ça ne veut pas dire être, comme tu le disais, avoir un feu immense et être en colère, en fait, tout le temps, dans la colère comme on l'entend, en fait, où on explose et tout ça. Ça ne veut pas dire ça, en fait, avoir du feu. C'est simplement, en fait, on le sent dans la personne, dans l'individu, qu'elle vibre plus au niveau de son esprit. Et comme tu l'as dit, il n'y a pas, en fait, il ne faut pas
non plus avoir trop de feu. Mais ça vient avec le temps, ça se voit avec le temps. Et ce sera d'ailleurs la question d'un peu plus tard. Euh, Il y a déjà des phases qui sont prévues à notre entretien. Non, non, je blague toujours. oui, Continue. ouais. En fait, ce que je veux dire là, c'est de ne pas avoir peur de ne pas avoir peur de son feu, en fait, justement. Parce que je vois encore plein de personnes, justement, qui parlent, mais en fait, OK, elles ont de l'information, elles ont des choses, mais en fait, je vois bien que la vibration, elles ne sont pas encore suffisamment dans leur identité. Il n'y a pas suffisamment de feu en elles encore. Et c'est justement ma question. Comment ces personnes qui ont déjà développé une certaine parole, au lieu de parler tout le temps, tous les jours, parce que je les vois, elles parlent tout le temps, tous les jours, mais simplement, en fait, ça plafonne dans l'énergie. Et Excuse-moi. Je vois que tu penses à quelqu'un, mais je ne sais pas qui, mais c'est pas grave. Tu vas pas le ou la nommer. Là. Enfin, bon, d'accord. il y a plein de gens, il y en a plein, parce que en fait, j'ai fait l'erreur l'autre fois dans ma vidéo de citer les instructeurs, et ça aurait été plus sage de ma part de ne citer personne, parce que ça crée des réactions après dans les commentaires. Et en fait, Tu as tout c'est vrai que cité. j'aurais dû être un peu plus sage là-dessus. Mais les propos n'étaient pas faux, en fait. Voilà. Donc, c'était OK. ça, en fait. Ta question, c'est quoi? La question, Pardon. c'est comment un individu qui a commencé à avoir un branchement, déjà une connexion avec, qui commence à sortir de son état de torpeur, c'est ça qui me vient, enfin de son état de torpeur, de son état psychologique de toujours, commence à rentrer dans une vibration plus d'esprit. C'est-à-dire qu'elle commence à parler, mais on sent que ça plafonne encore un petit peu, en fait, et qu'il y a besoin de monter la puissance. Comment fait-elle pour le faire, justement? Ben, c'est là que j'ai suggéré la colère. Parce que quand la vie, à supposer que la vie ne nous en donne pas assez d'occasions de colère, bon, ça dépend des gens, mais en général, on a des épreuves, des contrariétés, des interférences. Et si tu sais consciemment que tu vas te servir de cette situation-là pour t'entraîner, il faut que tu saches que tu dois augmenter ta force. Par exemple, si tu es pour aller dans une expédition, tiens, dans un vaisseau spatial, d'accord? Ou tout simplement, bon, dans nos capsules actuelles, là, avec Starlink, c'est quoi l'autre, là? Enfin, les capsules, les fusées et tout ça, je vais plus loin. Disons que tu as affaire à aller dans une capsule spatiale et ça te prend un entraînement pour ça. D'accord? On entraîne les hommes et femmes pour arriver à capacité de respiration musculaire et tout. Donc, si tu veux aller plus loin dans une vibration dite mentale ou psychique, ça te prend l'équipement corporel, pulmonaire, guttural, parce qu'on parle de parole. Donc, il faut que tu te mettes à l'action de ça. Il faut que tu te mettes en position de te faire, j'allais dire une atrocité, mais je vais la dire quand même, de te faire même insulter au besoin pour savoir c'est quoi la colère puis comment tu la gères de façon de plus en plus intelligente, sans perdre une miette d'énergie ou très, très, très peu, et en arrêtant, par exemple, la situation d'insulte. Si tu pèses 150 kilos et que tu as fait, de la lutte professionnelle, ça peut aider, mais c'est pas suffisant. Il faut que tu aies une capacité de, de lancer ta parole comme un projectile, mais de ne la lancer que lorsque c'est nécessaire, parce il y a d'autres façons de faire, par le regard, par exemple. Regard et quelques paroles à certains moments. Mais tu parlais de gens qui ne se font pas insulter facilement par les autres parce que leur autorité, leur puissance en impose, comme on dit. D'accord? Ça prend une personne qui ne se laisse pas pénétrer par les, euh, les vieilles mémoires de violence, parce que je fais toujours une différence entre la violence et la colère. Mais à certains moments, ça peut. Bon, s'il faut que tu sauves ta vie, par exemple, tu es attaqué par des malandrins. Qu'est-ce que c'est cette chose-là? Je me fais rire des fois parce qu'il me passe des mots à peu près jamais utilisés, sauf dans les romans ou dans une autre langue. Mais je trouve ça bizarre. Bon, en tout cas, donc tu te fais attaquer, tu dois sauver ta vie et on va appeler ça de la violence. Il faut que tu réagisses dans la mesure de tes capacités, mais il faut que tu réagisses pour mettre fin à la situation. Bon. Est-ce que c'était ça ta question? Comment on fait? Ben, Alors, c'est-à-dire que OK, oui, je reviens, excuse-moi. Les personnes qui parlent, et on appelle ça qui s'écoute parler. Il faut que tu partes à quelque part, tu commences à parler, tu ne sais pas le résultat que ça donne, mais tout à coup, ça te plaît.
c'est pas mauvais rendu à ce point-là, mais ça te plaît tellement que tu viens de trouver que tu étais bon dans la parole. Tu veux comme un petit peu glorifier ta parole, j'aime bien ça. C'est un peu, je dirais pas nécessairement une masturbation langagière, mais c'est un plaisir, d'accord? Il y a une sorte de plaisir, pas toujours vaniteux au sens strict, mais un plaisir insidieux qui te fait, ben oui, je parle, voilà, tiens, je parlais pas, puis je parle. Ah, ah, ah. Oui, ben c'est nécessaire de passer la phase, mais c'est une phase. Il faut que la parole sorte naturellement ça marche pas, c'est sans émotion, uniquement la vigueur, la vigueur et la rigueur qu'elle doit avoir. Point. OK. C'est comme conduire sur l'autoroute, exemple. Bon, il y a un niveau il y a une dose d'essence qui passe dans les conduits, si c'est à l'essence ou l'électricité. Voilà. Et t'as pas besoin de dépenser plus d'argent pour faire vroom, 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 vroom avec ton moteur là, tout le temps. Tu peux le faire parce que tu es un jeune garçon qui aime les vroom, vroom. C'est pas toi, là, nécessairement, tout le monde. J'ai une pause tout ça dimanche. Bon, t'es pas obligé de te glorifier de ta parole. C'est même mieux de pas le faire. Ça devient un mécanisme normal, comme si tu veux tondre ton gazon avec une belle machine ou quelle que soit l'image que tu prends. Tu prends la machine pour ce qu'elle est. Tu prends l'équipement pour ce qu'il est, c'est-à-dire te permettre d'augmenter ta vibration naturelle, puis d'être plus souvent, d'être capable de jouer sur plusieurs niveaux vibratoires. Donc, sur plusieurs niveaux éventuellement, d'humanité et tout et tout. On peut aller loin avec ça. OK, c'est intéressant. C'est ça justement. C'est comme tu l'as dit avant, c'est comme une espèce de projectile. Alors, moi, je fais une différence entre ce qui se passe dans la réalité, enfin, dans les événements de tous les jours, s'il y a des situations qui nous mettent en colère, si on est en conflit avec quelqu'un, voilà, de ne pas déraper, de ne pas être dans la subjectivité, voilà, de déborder, de faire n'importe quoi. Ça, c'est aussi quelque chose qui se Dans la travaille. violence, comme plusieurs êtres humains font, puis on le voit entre les pays, entre les religions et tout, difficulté à modérer, à ajuster son niveau de puissance. Dans le sens que, ouais, je comprends ton argument, c'est intéressant, mais si tu veux, tu vas écouter le mien maintenant. Il n'y a pas vraiment de violence, il y a de l'autorité dans ça, d'accord? La personne peut ne pas vouloir, puis aller vers la violence tout de suite. Il y a comme uniquement deux pôles. Je me retiens, je fais rien, je me soumets, ou je fonce dedans, puis je le détruis. Bon. Alors c'est intéressant parce que là, dans ces exemples-là, c'est encore quelque chose d'assez maîtrisable. Mais si là, tout d'un coup, quelqu'un fait quelque chose je sais pas moi, quelqu'un nous insulte ou quelqu'un montre un signe de violence envers nous, ou peu importe, il y a toujours des situations en fait qui nous mettent directement en colère en fait. Et là, c'est beaucoup plus dur parce qu'on est déjà allumé quelque part. Et quand on est Oui, allumé, oui, c'est que la mèche, c'est là en pour fait. plusieurs, elle est très courte aussi, en plus, fait que t'as pas le temps d'essayer d'éteindre la mèche, c'est mieux de bon. Eh bien, il faut jamais que ta violence, faut jamais que tu tombes dans cette violence, là, parce que là, on joue avec les mots violence. Disons, si on veut mettre puissance, c'est parce que le mouvement naturel qui vient à toi est maîtrisé selon l'intelligence. S'il faut que bon, je vais donner des extrêmes, s'il faut que tu frappes directement à la personne, je peux le faire, mais ça peut être un piège aussi. S'il faut que tu frappes la personne, tu vas la frapper, pas si tu es en colère, c'est parce que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Oui, C'est assez rare, ça, quand même. C'est assez rare. Puis en plus, il faut que tu te protèges si tu fais affaire avec un champion de c'est taekwondo. ça. Bon, enfin. Mais Alors, j'aimerais juste rebondir là-dessus parce que c'est intéressant ce que tu dis. Avant, en fait, justement, parce qu'avant d'arriver à ce stade où où on répond aux choses au lieu de réagir, il faut développer l'intelligence en nous, cette conscience vibratoire en nous, en fait. Et c'est là que après, ça commence à prendre le relais et qu'on commence à vraiment savoir à chaque instant comment faire les choses. Alors, c'est même pas contrôlé, en fait, ça devient spontané, ces choses-là. Mais pour ça, d'abord, il faut vraiment se centrer dans son énergie, en fait, et d'exprimer cette énergie. Et justement, c'était ça, là où je voulais en revenir, c'est que dans la puissance, moi, quand je parlais de la puissance, c'est simplement en parlant juste avec
bah, par exemple, comme on le fait là, ou quand on le fait seul, ou quand on essaye de parler devant sa caméra pour développer sa parole, c'est de se laisser aller à la parole qui vient, aux pensées qui viennent. Mais en fait, je vois très bien qu'avec les gens, ça, il y a quand même encore, il y a quand même encore une retenue dans leurs paroles. On dirait qu'ils ne laissent pas aller la vibration. Et s'ils ne laissent pas aller la vibration complètement, la puissance ne vient pas, en fait. Comme tu le disais avant, il faut que, en fait, moi, je sens que quand je vibre dans mon énergie, je deviens comme une espèce de rayon qui pulse, en fait. Vraiment quelque chose d'assez, comme tu disais avant, vigoureux ou vigoureux, je crois que tu disais. On doit le sentir, ça, en fait. Et ça, je commence à le voir chez les gens. Je le vois très bien, en fait. Et c'est pour ça que je dis que c'est un minimum requis pour. Ça montre, en fait, que la personne est réellement plus proche dans de son identité réelle, en fait, de son énergie. Et ça fait peur, ça, ce passage-là. Je reviens souvent sur la peur. Quand tu veux montrer quelque chose de nouveau, beaucoup de choses nouvelles, ça peut créer de la frayeur. Par exemple, si tu es un instructeur de saut en parachute, quelle sorte de... Tu connais bien ton affaire, bon, et il y a des gens qui viennent te voir. Mais si tu penses qu'ils n'ont pas peur, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de la peur à traverser. Ou un plongeon de plus grande hauteur, ou un plongeon tout court avec certaines personnes. Un plongeon, ben, le saut à l'élastique, comme vous appelez, là, au Québec, on appelle le bungee. C'est très, très intéressant, enfin, un paquet de choses. Bon, la peur est facile chez l'être humain, mais juste le fait dans un sens de plonger dans le vide. J'ai pris l'exemple de plongeon, mais avec la parole, une parole vibratoire, tu sors de tes sentiers connus. Et si tu te demandes si tu es encore un être humain, si tu ne bafoues pas les règles de la civilité ou de la morale ou de quoi que ce soit, on ne parle pas sur ce ton-là aux gens. Bon, tu ne parleras pas toute ta vie sur ce ton-là parce que sinon tu t'es trompé de chemin. Mais tu as besoin de passer par un entraînement de commando, le ramper en dessous des chaînes ou des câbles avec des points de métal acérés, un paquet de choses que tu ne ferais pas normalement. Et là, tu sors de ton carcan. Tu ouvres ton armure quand tu es en sécurité, tu ouvres surtout ta vieille coquille, tes vieilles coquilles, et ça peut faire peur. On ne sait pas au moment où il perd sa carapace, là, il y a un espace de temps entre la perte de la vieille carapace et puis la poussée de la nouvelle, où il est complètement vulnérable. Là, au moment où il faut qu'il aille se cacher. Faut qu'il aille se cacher parce qu'il ne peut pas faire grand-chose. Il est dans l'inconnu, surtout si c'est la première fois. Je donne des exemples un peu comme ça avec les animaux, tout ça, mais l'impression que ça fait, c'est que c'est cette chose-là. C'est comme si tu étais transféré tout à coup une autre galaxie. Et puis tu te retrouves, c'est pas du tout la même façon de vivre. C'est que les gens n'ont presque pas de corps, ils marchent à l'envers, je ne sais pas, ils ont le cœur, s'ils ont encore un cœur, il est dans le dos. J'invente du n'importe quoi. Mais tu es obligé de t'adapter à ça. Il y a des choses qui font peur. C'est au moment de. Je vais être vulgaire, excusez-moi. Mais non, non, mais au lieu de serrer la main, il faut que tu leur mettes les doigts dans l'anus, des choses comme ça. C'est bizarre comme imagerie, là, mais je dis, tu es obligé. Je ne veux pas tout sortir ce qui pourrait être le contraire de ce qu'on connaît, mais c'est facile d'en imaginer. Bien, quand tu veux passer une parole vibratoire, quand tu veux monter des échelons, ou c'est-à-dire on te programme pour monter des échelons dans l'échelle de Jacob ou dans l'échelle que tu voudras, tu es obligé d'apprendre des choses nouvelles. Et là, ben, un peu, bon, je vais revenir à des choses plus normales. Tu changes de pays, il faut que tu apprennes la langue, puis tu la trouves bizarre parce qu'elle est trop différente de la tienne, mais il faut que tu l'apprennes. Donc, tu t'organises pour l'apprendre. C'est un langage, la pulsation, pour le moment de la gorge, la pulsation de l'énergie, ça fait partie des codes pour monter dans les échelons de la lumière. On utilise ce terme-là qui est un peu spirituel. Dans les échelons des vibrations électromagnétiques, disons, qui accompagnent qui sévissent ou qui sont à la base des plans. On peut en parler longtemps. C'est du concret. C'est que toutes tes cellules, en passant par la parole, la gorge, doivent apprendre à monter leur taux vibratoire. Et c'est pas juste en l'ayant lu dans un livre que tu vas faire ça. Ça peut aider parce que ça prépare le terrain au niveau de l'information.
Mais il faut que tu l'intègres, cette information-là. Oui, c'est intéressant. Quand tu as parlé de cellules qui doivent vibrer à un taux vibratoire plus élevé, apprendre ça, ça m'a donné des frissons parce que c'est exactement ça, en fait. C'est vraiment ça que je sentais. Alors moi, ça s'est plus manifesté. Alors moi, il y a plus de, dans le sens, comment dire, dans les séances que j'ai eues avec les personnes qui sont venues me voir, c'est là que ma colère s'est manifestée avec plus de feu. C'est-à-dire que je me mettais vraiment plus dans un état de colère comme on l'entend, où on est plus fâché. Mais c'est pas ça qu'on veut dire en fait. Et j'aimerais dire ça aussi aux gens, c'est que euh, oui, de ne pas avoir peur en fait de parler avec autorité et affirmation. Donc quand vous parlez, vous dites les choses comme si ouais, je l'avais dit dans la vidéo dans cette vidéo, comme si vous les imposiez en fait. On doit sentir que ce que vous dites, c'est ça. Et vous ne devez pas parler au niveau. En fait, quand vous parlez, on ne doit pas sentir que c'est votre intellect qui parle comme si vous expliquiez quelque chose. Parce que là, ça plafonne. On doit sentir que ça vibre en vous et qu'il y a de l'autorité dans ce que vous dites, en fait. Et c'est là que vous devenez réel. En fait, vous rentrez vraiment oui, dans votre autorité, en fait, dans votre énergie. Et donc, pour ça il faut pas avoir peur de ça. Vraiment, quand vous parlez, allez-y franchement et dites les choses comme elles viennent, en fait. Même si vous poussez un petit peu, même si vous forcez un petit peu, faites-le comme ça, en fait, parce que ça vous rapproche d'un certain feu qu'il faut avoir dans la parole. Disons que si on est à comment vous appelez ça en Europe, ben, peut-être enfin, à la salle de sport, ici on dit encore le gym, bon, enfin bon, il faut que tu augmentes les poids de plus en plus. Pas en prendre trop au départ, je parle de la puissance de la gorge. Alors, prenez ce que vous êtes capable de contenir, mais poussez chaque fois un peu plus pour muscler vibratoirement, utilisez ce terme-là, muscler vibratoirement votre émission. D'accord? Mais là, je vais faire une petite parenthèse à ce que tu dis, parce que tu étais instructeur, puis il y en a d'autres aussi, là, qui vont en avoir de plus en plus. C'est que tu ne commences pas nécessairement avec les gens, je te le dis, peut-être que tu le sais, mais je le rappelle, c'est que tu ne commences pas avec un lance-flamme ou avec un laser trop fort avec les gens. Parce que tu peux incendier, puis tu peux brûler tu peux réduire en cendres une personne, moralement ou psychologiquement parlant. Mais si tu commences à la personne qui va te contacter, ça va être un peu comme semblable à moi, ce ne sont pas des gens qui n'ont jamais rien lu ni rien vu au niveau de la vibration, ils ont un background. Bon, il y a une certaine préparation. Mais à partir du moment où tu rentres dans le concret, il faut que tu fasses attention, un peu comme pour de la gymnastique ou des redressements assis. Il ne faut pas essayer d'en faire aux gens une suite de 150 s'ils n'en ont jamais fait. Ils ne se rendront pas à 150 de toute façon. Il faut les prendre progressivement. Mais c'est parce qu'il y a des instructeurs qui ne pensent pas à ça. Ils ont déjà développé, puis ils vont la développer de plus en plus, la puissance qu'il faut pour secouer les puces, d'accord? Mais il ne faut pas toujours secouer les puces trop brusquement. Oui, je vois tout à fait. Je vais Dans mon commencer à cas, en parler. fait. Ah, Oui, vas-y. voilà. Oui, oui. Non, ben, c'est ça, parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Ce que je veux dire, c'est que ben, je vais prendre des instructeurs, là, parce que j'aime bien cette fonction-là. Vous n'allez pas commencer tout de suite par j'exagère, là, mais parce que la chose importante, c'est que la personne devant vous, elle sache qu'elle est en sécurité avec vous, surtout qu'elle apprend une tâche nouvelle. Donc, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'on va faire, tatati. Je regarde avec toi s'il y a des choses, par exemple, qui doivent être guéries, si on veut parler comme ça, ou éliminer des choses toxiques qui vont t'empêcher de faire le travail qu'on pourra faire. Ah, bon, est-ce qu'il faut faire telle chose? Bon, est-ce qu'il faut que je rompe avec telle personne qui est toxique pour moi? Possiblement, comment je vais procéder? Bon, il y a la phase qu'on appelle souvent plus psychologique, mais qui est importante parce que sinon, le travail ne se fait pas ou se fait pas de la même façon. Il y a la parole va essayer de contourner des tumeurs. On le dit comme ça. Si tu guéris, si tu enlèves tes tumeurs, ça peut s'enlever quand même relativement rapidement, ta parole va passer plus fluidement. Mais tu ne parles pas toujours avec une vibration. Je veux dire, tu ne parles pas en général au début avec une vibration de puissance, mais il y a de la puissance, il y a de l'autorité et de la certitude quand tu parles aux personnes qui te rencontrent.
Mais tu commences à parler plus doucement, ben oui, bon, ça dépend de la personne, ça dépend de ce que tu fais. Tout à coup, tu te mets à parler beaucoup plus fort, seulement au moment requis. Tu comprends? Ouais. Alors, je t'interromps deux secondes parce que c'est intéressant ce que tu viens de faire. Les gens comprennent que parler avec de la puissance, c'est parler fort et tout ça. Ça peut parler fort, mais ça peut parler aussi calmement comme tu le fais. Et c'est simplement qu'il y a de la puissance en fait. Et comme tu l'as dit, on va pas toujours parler fort. Moi, j'ai remarqué que je découvre aussi que mon énergie s'adapte à la personne. C'est-à-dire que il n'y a plus vraiment de la puissance comme ça forte, mais il y en a, mais c'est simplement que ça rentre plus dans la douceur où je vais essayer. C'est comme si je pénétrais un petit peu la personne pour que mon énergie, en fait, on se synchronise quelque part. Je me synchronise à elle pour qu'il y ait de la fluidité, de l'harmonie, en fait, que ça crée quelque chose de Oui, créatif, oui, vraiment. j'allais dire symbiose, mais pas nécessairement c'est quoi le mot qu'on cherche tous les deux? On l'a pas. Ah, c'est bien, symbiose, c'est bon. De Sympathie l'harmonie, vibratoire, certains ont appelé ça comme voilà. ça, mais oui, oui, d'accord. Okay. En résonance. Comment? En résonance. Ah, ça coupe, je ne sais pas ce que tu dis. Hein? OK. En résonance avec la personne. Ah, en résonance, ok. C'est C'est ça, une autre exactement. façon de. Tu Ouais. es dans la même bulle, tu es dans la même. Ben voyons, oui, je trouve pas le mot. Bon, c'est dans la même chose. En Ouais, présentiel. En présentiel psychique. donc, je continue. Donc, Oui. c'est ça, en fait. C'est très intéressant. Euh, oui, les gens ne vont pas parler tout de suite avec de la puissance. Et c'est ce que j'essaie justement, en fait, de faire comprendre aux gens, c'est de les ramener justement dans cette puissance. Donc, ça passe aussi par ce que tu dis. J'essaie de leur faire comprendre de passer par aussi de la colère, en fait. Mais alors, moi, je me laisse vraiment aller à ma spontanéité. Et puis, en général, les mots viennent assez ajustés et la personne comprend ce que je veux dire. Après, le temps que ça prend pour que la personne de rentrer dans un état dans son autorité, en fait, dans son feu, ça prendra le temps que ça prendra. Oui. Comme Et tu c'est dis, ça. il faut que tu saches, comme j'allais dire thérapeute, j'en ai fait tellement là, comme intervenant, comme instructeur, que tu ne dois pas essayer d'imposer ton niveau de puissance ou quoi que ce soit au niveau des convictions à la personne tant qu'elle ne l'a pas découvert elle-même. Et la puissance, on pourra peut-être la remplacer par autorité. Parce que tu peux parler C'est ça. doucement, en puissance, mais tu parles avec autorité et sans vouloir imposer ton autorité. Ce n'est pas avec domination. C'est avec autorité, c'est la certitude que tu as comme un constructeur de maison que la poutre doit être placée là, puis le gars ou la fille, parce qu'il y en a aussi qui le font, n'a pas à essayer de dire à l'autre, il y en a qui font, là, fais ça comme ça, t'es un nul, là, bon. Ça, on n'a pas besoin de mettre de mots là-dessus. Sinon, Barbarie, est-ce quelqu'un qui t'appelle sur ta gauche? Quelqu'un de visible ou d'invisible? Je m'amuse toujours avec les phénomènes. Bon, ce que je veux dire, c'est que quand tu laves la vaisselle à la main, exemple, parce que j'ai spécifié à la main, parce qu'il y a des appareils, ça te prend un niveau de puissance, mais en général, il est très bas. Tu n'as pas besoin de gaspiller beaucoup pour faire ça. D'accord? Ou pour déblayer s'il y a de la neige, là, il y en a moins cet hiver, mais quand il faut que tu balaies ou que tu fasses du pelletage de neige, tu n'es pas obligé de te lancer dans un mouvement de folie pour déblayer ton entrée. Bon, donc c'est un niveau de puissance qui est plutôt bas. Tu ne te gaspilles pas. Si tu te gaspilles dans autre chose pour essayer d'enseigner trop vite et trop fort des choses à des gens, c'est une erreur pour toi et pour la personne. Ouais, ça, je le vois. C'est même ça qui est un peu frustrant pour moi parce que les gens qui viennent me voir, souvent, bon, bah, enfin, pour ceux qui venaient me voir, ça s'est un peu calmé, mais ils ont de la puissance, en fait. Ils ont de la puissance en elles, et je le vois très bien. Et, et, et je dois essayer, en fait, justement, bah, c'est normal, en fait, j'ai à peine commencé à coacher les gens, essayer euh, d'essayer de C'est les toi-même, rapprocher de hein? ça, en fait. Et c'est Oui, un peu oui. frustrant parce que je vois, j'aimerais aussi enfin, bien sûr que j'aimerais qu'ils vibrent à leur autorité. Et c'est ça, très juste, le mot est plus précis de dire autorité. Moi, j'utilise un peu tous les termes, mais
et c'est ça qui est un peu frustrant parce que je vois ils ont de la puissance. Mais en même temps, je ne peux pas leur imposer. Je sais très bien que le processus se fait à leur rythme, en fait, à leur capacité aussi. Oui, Et si, par contre, je vois qu'il y a. intellectuellement. Mais le mouvement que tu es porté à prendre, c'est de pousser, ben, toi et beaucoup d'autres, là, c'est de pousser. Je vois la scène mettons, de l'enfant de 8 ans qui parle à son grand-père pour essayer d'y montrer comment ça fonctionne, l'iPad ou la tablette. Mais non, grand-père, c'est pas ce que c'est dit. On peut se faire l'image de ça. L'enfant de 6 ans ou 8 ans n'a pas la patience, on va appeler ça patience, oui, ou la capacité de ralentir son rythme, comme on peut le faire si c'est notre fonction d'enseigner ou de propulser. Bon, normalement, un instructeur, c'est ça. Donc, si jamais tu t'apercevais ou quelqu'un s'aperçoit que non, il n'y a rien à faire avec moi, moi, je faut que ça fasse bang, bang. Il faut que ça soit comme ça avec certaines personnes. Un général d'armée, il n'est pas pour ah oui, mon petit coco, tu pensais que bon, Ah, peut-être pas là. clairement. Il commande le sous-marin, puis il faut que ça marche. Donc, et A2, c'est bon, A2, D2. Et voilà. Donc, on voit, c'est adapté aux circonstances, mais à la base, il y a une fonction qui est déterminée pour toi. Si tu dois enseigner, il faut que tu sois au niveau de tes élèves. Là, je ne le dis pas d'une façon rabaissante, mais il faut que tu sois au niveau de tes élèves. S'ils sont en troisième, oui, c'est pas le même système en Europe qu'ici, mais disons, en tout cas, s'ils sont en troisième, ils ne sont pas en cinquième. Non, mais ça marche à l'envers en Europe, c'est 6, 5 ans, d'accord. À l'envers Ouais, de alors, nous, je dis, mais à l'endroit. non, mais c'est très juste. Mais de toute façon, je vois que moi ça s'adapte maintenant. Et en fait, l'important, c'est surtout de quand, en fait, quand la personne a acquis une certaine, comment dire, quand un instructeur a acquis une certaine autorité dans son énergie, il y a des choses qui se sentent, en fait. C'est-à-dire qu'elle va commencer à, en fait, à simplement être spontanée dans son énergie. Et quand on est spontané dans son énergie, il n'y a plus de contrôle et l'énergie s'adapte. En fait, l'intelligence va s'adapter dans la circonstance avec la personne. Donc, s'il y a besoin, justement, parce que j'ai eu une personne aussi qui m'avait dit, euh, euh, le supramental, c'est pas pour moi. Tout de suite, j'ai dû lui dire non, en fait. J'ai dû lui dire non en mode vraiment un peu, comme tu l'as dit, un peu pas sèchement, mais comme un général qui lui dit non, c'est pas ça, en fait. Faut ressaisis-toi. Et voilà, en fait. Donc, et c'est vrai, c'est des choses qui viennent, en fait, avec le temps et ça se fait tout seul, justement. Il n'y a plus de contrôle. Et puis, en fait, l'important, c'est surtout qu'il y en ait un des deux qui soit réellement dans son énergie et pas qu'il la transmette, mais qu'il vibre son énergie. Parce que de toute façon, l'autre capte un minimum. Il y a des choses qui se captent quand même. Il y a du partage. Et donc, même si elle n'a pas forcément intégré certaines choses, ça plante des graines qui vont, avec le temps, euh, parce que l'instructeur aussi va arroser, bien sûr, continuer d'arroser. Et bah, en plus, c'est toi qui le disais, c'est marrant. Arroser la plante pour qu'elle prenne bien comme il faut, en fait. Et voilà. Et je pense qu'on peut conclure avec, si tu veux conclure avec quelques mots là-dessus. Ou... Oui, bon, je peux te dire sapin. Combien de mots ça prend pour conclure? Sapin, voiture. Non, non, c'était pas ça que tu voulais savoir. Quelques mots. Non, mais je sais pas quoi dire. J'ai du plaisir, là, je m'amuse. Donc, il faut savoir alterner le plaisir, le repos, puis le travail, c'est pas un travail, on dit toujours c'est de la création. Moi, je me trouve chanceux c'était pas le cas au tout début, mais de pouvoir travailler dans un domaine comme ça, où je peux exercer ma parole naturelle de plus en plus fluide, disons, et que ça donne une sorte de joie à l'intérieur. J'ai pas besoin de révolutionner le monde. J'ai juste à avoir des occasions de parler ou d'écouter parler, mais je veux dire, il y a un échange, mais juste ça, c'est beaucoup. Ça vaut énormément de films. J'étais un amateur de cinéma, bon, de toutes sortes de choses. Juste de créer quelque chose par la parole, c'est excellent. Juste de créer quelque chose puis de l'entretenir, ça donne une joie interne très grande. On n'a pas besoin d'être, comment dire, j'allais dire abruti dans tous les sens, mais d'être écrasé par une lourde charge humanitaire et tout. On a juste à parler.
à, à enlever les. Comment tu as dit ça au tout début? Ah non, Les c'était pas au retenues. début de l'entrevue, c'était juste ça, les retenues, oui. On parlait de prendre les rênes, pas les rênes, de C'est prendre ça. les rênes, mais tu les tiens, tu tires dessus ou pas, mais pas trop, juste au besoin. Et c'est de la création constante que tu fais en conduisant ou en participant à une conversation de haut niveau. C'est un peu comme aller dans une course automobile. Ouais. Bon, après, c'est toi qui permets ça aussi, hein, parce que voilà, tout le monde n'est pas forcément encore bien dans son énergie comme il faut et spontané. Donc, Ça se réveiller à tous les jours. Quand je te parle, c'est pas une façade, mais quand je te parle, je suis dans cette énergie-là, c'est très plaisant. Si j'ai une contrariété avec la voiture, tu sais, j'ai vu ça récemment, hein, non, on tient, mais il faut se mobiliser à ce moment-là, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Mais quand on fait ça, cette création-là, comme de se parler, ben là, qu'est-ce que je veux de plus? Qu'est-ce que je veux de plus? ouais, je trouve ça beau aussi. Et je me souhaite aussi d'y arriver à ce niveau, à ce stade-là. Pas trop bas, là, tu un, comment on appelle ça, donc? Un talent précoce, mais il y a quelque chose de plus, que tu étais un doué de la, pas que encore, pas que, tu es un doué de l'apprentissage de ces vibrations, de l'apprentissage ou de la mise en valeur, parce que tu l'as déjà depuis longtemps, tu es un vieux de la vieille au niveau des, voilà. Ok, bah écoute, je voulais conclure parce que je vois que ça fait 53 minutes et je me dis que ça fera peut-être, ça fera, alors je sais pas si 53 minutes, hein, c'est marqué, donc je sais pas si c'est ça. À peu près, oui, peut-être 50, parce qu'il y a toujours des petits délais. Là. Bon, ouais, OK. Ok, Ah oui? ouais, 50. Ouh, Et donc OK. je me dis que ça fait peut-être un peu long et puis comme j'avais une autre question, du coup ça, je pourrais la garder pour Oui, une pour une prochaine prochaine fois. fois, c'est ça. OK, on fait ça. Ok. Donc, merci de m'avoir si gentiment agrémenté le temps. Ça me fait toujours plaisir, t'inquiète pas. OK. Ouais, je te souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Bye bye.